Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, je vous propose un petit voyage dans le temps vers les années 90. Alors que les fêtes de Noël approchent, c'est toujours une période où j'aime bien me replonger dans quelques souvenirs cinématographiques. C'est pour cela que je vais vous parler de ce film sorti en 1997, Menteur, Menteur ou Liar, Liar en VO, réalisé par un certain Tom Shadyac, qui mine de rien m'a pas mal accompagné durant ma jeunesse cinématographique, avec le professeur Folding, Dr Patch, Bruce Tout-Puissant ou encore Ace Ventura, détective pour chien et chat. Vous savez, ce film qui a récemment fait polémique sur Twitter, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais surtout, un métrage dans lequel nous avons pu découvrir le génialissime, le grand Jim Carrey, l'un de mes acteurs fétiches. Et ça tombe bien, puisque Shadyac et Carrey refont équipe donc dans ce Menteur-Menteur et referont ensuite ensemble un autre film, Bruce Tout-Puissant. Donc ici, pour une comédie, on va dire fantastique et un petit peu dramatique touchante, qui nous raconte l'histoire d'un avocat nommé Fletcher Reed, père de famille divorcé, mais surtout menteur indécrottable, qui va se voir condamné, suite à un vœu fait par son fils le jour de son 5e anniversaire, à devoir dire la vérité 24 heures durant. Et on sait à quel point c'est compliqué pour un avocat de dire la vérité, mais pas que, pour n'importe quel être humain. Et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié ce film. C'est une sorte de fantasme, d'imaginer comment les gens se comporteraient s'ils étaient condamnés à dire la vérité dans ce monde moderne très hypocrite. Je pense que si ça devait arriver, on finirait en apocalypse en moins de 24 heures, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, c'est surtout un film, certes très comique, très burlesque. On retrouve le Jim Carrey un peu à la Ace Ventura. À un moment, il se met les cheveux comme ça part dans tous les sens. Un peu moins à la The Mask, mais surtout Ace Ventura. Mais aussi une époque où Jim Carrey faisait évoluer sa carrière tout doucement vers une tonalité plus dramatique. L'année précédente, il a joué dans Disjoncté, Cable Guy de Ben Stiller, où on voyait quand même des moments bien marquants et bien touchants. Et ce film vient un an avant le Truman Show. Donc vous voyez où il se situe. Ce Menteur-Menteur est cependant considéré comme une œuvre mineure dans la filmographie de Jim Carrey. Je serais d'accord sur le principe, c'est vrai que le film en lui-même n'est pas extraordinaire dans sa mise en scène et dans sa narration, mais je trouve l'histoire à la fois très drôle, très touchante et qui nous fait réfléchir sur pas mal de points, plutôt bien écrit, vraiment une belle comédie, très typée années 90, avec le côté sentimental bien pensant américain quand même, mais pas que. Il y a des moments un peu politiquement incorrects d'époque qui font du bien, notamment un personnage qui fait un beau doigt d'honneur à un moment. Il y a une certaine morale autour, une certaine éthique autour de certains clients, enfin surtout la cliente principale jouée par Jennifer Tilly, de l'avocat, qui est assez particulier. D'ailleurs aujourd'hui certaines personnes monteraient certainement au créneau pour qualifier ce film de sexiste, allez savoir. Mais bon, franchement, moi j'aime bien ce film-là. D'ailleurs, les acteurs autour de Jim Carrey sont au diapason de la performance de l'acteur principal qui rayonne tel un soleil sur des planètes alentours, ici interprété par Maura Tierney qui joue son ex-épouse, le jeune Justin Cooper qui est vraiment plutôt bon pour un jeune acteur qui devait avoir 5-6 ans à l'époque. Il y a aussi Carrie Ells qu'on avait pu voir dans Princess Bride, dans le rôle ici du nouveau fiancé de l'ex-femme un peu cucu, et il y a donc Jennifer Tilly qui joue cette cliente dévergondée que l'avocat doit défendre malgré qu'il soit condamné à dire la vérité. Voilà, et c'est ça qui fait, voilà, un exemple qui fait que ce film est très bien écrit, parce que, voilà, il doit dire la vérité, donc il se prend plein de trucs dans la gueule, forcément, c'est pas facile, mais il doit quand même réussir l'impossible, c'est-à-dire faire acquitter une femme qui a clairement trompé son mari. Son cas est indéfendable. Alors, à la base, il suffisait de mentir pour gagner le procès, mais là, quel stratagème l'avocat va-t-il utiliser pour malgré tout essayer de remporter la timbale alors que ça semble impossible? Ben, vous verrez, c'est assez bien et c'est finement écrit et joué là-dessus. Mais donc oui, au-delà des facéties Jim Carreyesques, très Ace Venturesques donc, avec des références clairement aussi... Oh, il y a une petite référence à The Mask quand même, sur un passage dans un garage. On sait que dans The Mask, les garagistes prennent cher à un moment. Bah, là aussi, les garagistes sont un petit peu, on va dire, décriés par leur manque d'honnêteté. Je sais pas ce qu'il avait, Jim Carrey, contre les garagistes, mais je sais pas, ça revient souvent dans ces films, enfin du moins ici dans 2 films. Et oui, donc des petits emprunts à des films précédents,
mais ce côté touchant, parce que c'est l'histoire aussi quand même d'un père de famille qui va se rendre compte qu'il est un mauvais père, il le dit quand il doit dire la vérité, il s'en rend compte, et c'est marquant parce que on sent que cet avocat, ce Fletcher Reed, est à la fois quelqu'un de très immoral et détestable sur certains points, il met sa carrière en avant, et quand il dit la vérité, il dit des vérités qui sont pas top quand même, il faut dire la vérité. Bon, bah, en même temps, c'est marrant, parce que c'est le message du film, c'est les vérités, elles sont là, mais il y a certaines vérités qui sont bizarres, hein, quand même. Bon, c'est pas grave, à un moment on parle, cette femme est laide, c'est pas terrible, pas terriblement gentil comme vérité quand même, mais bon, c'est marrant, ça joue sur le côté moral ou immoral, c'est ça aussi qui est bien dans ce film, mais voilà, cette relation avec ce fils qu'il a délaissé, et pourtant il l'aime, hein, son enfant, on le voit, hein, et c'est quand même son fils qui est attristé, en arrive à faire ce vœu. Moi je trouve que la relation entre ces deux personnages du coup est très forte. Moi ça me touche d'autant plus que bah, je suis enfant de enfin je suis fils de parents divorcés, pardon, et que voilà, ce contexte familial là me parle un peu. Bon, mon père n'est pas avocat, c'est pas un menteur spécialement, peut-être, je ne sais pas, mais c'est marrant de voir ça, et c'est peut-être pour ça aussi que ce film m'a touché au-delà de la performance donc assez royale, une nouvelle fois, d'un Jim Carrey qui est juste extraordinaire, voilà, et qui commençait donc à être aussi émouvant dans ses différentes interprétations. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur ce menteur qui a des scènes assez fortes, que ce soit au tribunal, ou quand il essaye de contrer la vérité à un moment en insultant un stylo qui est dramatiquement bleu alors qu'il aimerait qu'il soit vert. Bah voilà, c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu spéciaux dans ce film qui fait qu'il ne sortirait plus aujourd'hui. Dans son écriture en tout cas, il ne serait plus, on va dire, ficelé ainsi. Bref, je vous le conseille parce qu'il n'est pas très connu finalement ce film de Jim Carrey, enfin avec Jim Carrey, mais il vaut le coup je trouve. Je vous dis à la prochaine, ciao.